Il y en a même un, il m'a dit sachez que si je meurs d'une balle, c'est que je suis mort heureux. C'est comme ça et pas autrement, quoi. Je suis infirmière urgentiste en Martinique et les blessés par balle deviennent mon quotidien. Je suis devenue infirmière en 2021. Je suis revenue en Martinique pour faire ma vie. Donc j'ai été prise relativement vite en tant qu'infirmière dans un service de réa au petit flot Covid. Ils ont constaté que je me suis bien débrouillée dans des situations d'urgence et ont décidé de me transférer aux urgences de la Martinique. Depuis, je vois de plus en plus de choses de par l'augmentation des blessés par balle due à la criminalité qui ne fait qu'augmenter en Martinique. Comme l'anecdote que j'ai, c'est, je m'en rappelle, il y a 2 ans de ça, on avait reçu un jeune homme qui venait parce qu'il avait concrètement le genou explosé, j'ai pas d'autre terme. Il était un peu fou sur les conditions dans lesquelles ça s'était passé. Je préparais un traitement en salle de soins et d'un coup, les personnes de la BAC sont arrivées avec des fusils en nous disant « Il est où? Il est où ?» Et en fait, on a appris qu'en fait, il a été l'auteur d'une fusillade et cette fusillade a valu 2 décès. Et en fait, la plaie qu'il avait, c'était une balle qui avait complètement détruit son genou. On est tellement dans le travail qu'on n'oblige personne à nous dire forcément les conditions des accidents et puis surtout qu'on sent que les personnes sont résistantes comme ça, ce n'est pas notre rôle, on va dire. Nous, notre rôle, c'est déjà pallier à la douleur, voir ce qu'il y a à faire au niveau chirurgie. Et là, on constate quand même que depuis 1 an à peu près, même la journée, il y a des fusillades, on reçoit des gens la journée, tôt le matin ou tard le soir avant que je débauche. Puis même on reçoit par exemple des victimes des dommages collatéraux, on va dire, qui n'osent pas, qui sur le coup ne vont pas à l'hôpital par peur des représailles et qui viennent 1 jour ou 2 jours après avec une plaie où il y a une balle encore dans le membre, voilà. Parce que ça s'est infecté, que ça commence vraiment à faire mal. Et voilà. Alors les personnes qui sont décédées sur place, non, on les reçoit pas, mais les personnes qui sont blessées et qui sont encore vivants, on va dire, donc du coup on les reçoit. Et que la plupart du temps, c'est des personnes qui sont dans un monde où, comme on dit avec nos collègues, c'est GTA. Pour eux, c'est qui a tué le plus de personnes ou alors blessé. Il y en a très peu qui ont des remords. Et la plupart qui arrivent, qui sont blessés, la seule chose qu'ils pensent, c'est de sortir et de prendre une revanche face au clan adverse, si je peux le dire. Des fois, on se dit qu'ils n'ont pas forcément trop d'empathie ou d'humanité, on va dire. Ils sont très détachés de ça. Quand le dialogue est possible, il y en a, ils sont direct très bruts, très bloqués. Et il y en a où ils arrivent des fois à se confier, où on essaye de leur faire prendre conscience des choses, qu'ils ont une famille. Il y en a qui ont des enfants, qui nous ont dit qu'ils ont des enfants, même des bébés en bas âge. Et on leur dit, mais tes enfants n'ont pas envie de te voir blessé ou encore pire, mort face à une fusillade. Ce serait bien de changer de vie, qu'il y a d'autres choses. Mais ils ont tellement été bercés par ça depuis, malheureusement pour certains, depuis le plus jeune âge. Voilà, mais après, j'ai un exemple très simple d'un jeune homme qui a été mis au déchocage. Le déchocage, c'est un secteur urgence vitale. Et en fait, il avait une balle qui était à, si je dis pas de bêtises, 2 centimètres de son cœur. Et on lui a dit, là, la vie t'a donné une seconde chance, prends-la et sors-toi de cette galère. Et lui, non, c'était... Justement, la vie lui a donné une seconde chance pour se venger et pas faire abstraction de ça et profiter de la vie, non. Malheureusement. Je pense que déjà les jeunes sont très mal accompagnés en Martinique. C'est horrible à dire, mais que ce soit la drogue, la criminalité, c'est la porte facile justement pour se faire de l'argent. Et voilà. Au début, oui, j'étais très choqué. Puis à force, t'es obligé de te mettre une barrière parce que sinon, en fait, tu rentres chez toi, tu t'en sors pas. Et c'est déjà arrivé que les gens ils pointent des fusils sur les collègues pour soit relâcher, soit parce qu'ils veulent récupérer la personne et finir leur travail, quoi. Le message que j'aimerais faire passer, c'est qu'on est une île magnifique, avec beaucoup de culture. C'est pas favoriser cette île en ayant ce taux de criminalité qui augmente. De plus en plus jeunes, on a même des mineurs qui ont déjà porté un fusil et je me dis que c'est pas le monde que j'ai envie de laisser, quoi. Si on pouvait cesser cette criminalité, ce serait le mieux. Et je le souhaite de tout mon cœur. Est-ce que tu souhaites lever le voile? Alors je suis infirmière depuis 4 ans aux urgences de Martinique et je ne souhaite pas lever le voile.